Alors, bonsoir et bienvenue pour la suite de Mutant Year Zero. Alors, la semaine prochaine, la semaine dernière, la semaine dernière. Commençons direct par la semaine prochaine. Peut-être que j'arriverai mieux à résumer la semaine prochaine que la semaine dernière, mais bon, ouais. La semaine dernière, on est allé voir les chats, parce qu'on devait trouver quelqu'un pour nous emmener chez les veilleurs. Et apparemment, il y avait quelqu'un chez les chats qui était allé et était revenu avec toute sa tête. Oui, mais ça, c'est ce qu'on savait à l'époque. Sur la route, on a croisé un requin de terre, très effrayant. Pas du tout. On a fait des rations en moins de 3 minutes. On est arrivé chez les chats, ils nous ont dit oui, il y a bien un mec qui est revenu, mais il est devenu à moitié fou, il brûlait des gens avec ses doigts. Enfin, apparemment, il peut faire des boules de feu maintenant. Et du coup, on l'a viré. Ouais. Alors, les animaux en général sont vachement sympas. Ils nous ont dit où est-ce qu'il habitait. On y est allé. Et avant d'arriver chez lui, on s'est fait attaquer par un machin énorme avec des cornes. Une, une, pas un. Une. C'est une espèce de scarabée de la taille de Lucane. 2 bus. Du Cannes, pardon. J'ai oublié mes cours d'Animal Crossing. Et on a mis le temps, mais... Ah non. On était en train de le dérouiller. Là, il y a un mec, juste à la fin, alors qu'on allait donner le coup final, il y a un mec qui arrive, tu sais, et bam, il file le coup final, là, et il se la pète avec son arbalète. Ouais, barrez-vous de chez moi, c'est moi qui l'ai tué, enfin bref. Donc on a quand même réussi à négocier avec lui. C'était le mec qu'on cherchait. Apparemment, il est chaud, très très chaud. Même il a réussi à allumer une bûche, mec avec la force de son esprit. Les yeux ébahis d'Hélios. Et on a fini par négocier avec lui et il va nous emmener dans la montagne. Mais d'abord, il faut qu'on se prépare. Nous avons un plan génial en tête pour nous préparer. On commence tout de Et je suite. suis tout oui. Et Il nous faut des trucs chauds. Il nous faut des cordes. Il nous faut des comment ça s'appelle, des grappins. On a déjà une corde, un grappin. Il faut plus que ça. Il faut de quoi nous encorder, quoi. Il faut des vivres, parce que je crois que ça va durer longtemps. Hein. C'était pas ça qu'on avait dit? Mais il a dit que l'ascension pouvait prendre au moins 2 jours. Ouais, c'est ça. Des vivres. Vous voyez autre chose, les amis? Des trucs anti-froid de Helios. Des trucs anti-froid. Ouais, tes bibines de l'antigel, là. De l'aquavite. Et de refroidissement. Donc que faites-vous? Ouais, peut-être qu'on demande du matos au chat, non? Parce que là, lui, chez lui, il n'y a pas... Ah bah, tu vois clairement, c'est un ermite. C'est ça. Il a pas grand-chose. Hein. Déjà, sa caravane, c'est un peu miteux comme endroit. Il doit vivre un peu, il doit vivre tout seul là-dedans. Il avait juste un poil. Et, et voilà. Il n'a pas grand-chose, semble-t-il. D'ailleurs, il était plutôt famélique. Il avait été ravi de récupérer l'intégralité de la nourriture de l'aile Lucane que vous lui avez cédée. Eh ben, on va demander des trucs aux chats, non? Ils nous doivent bien ça, là. On leur a ramené tout un stack de bouffe. Au moins de quoi nous encorder, quoi, et de quoi pas avoir froid. Je crois qu'ils vont nous filer des trucs. Ouais. Je sens on a un bon feeling en ce moment. J'ai Et pas trouvé sinon, très accueillant. Non. sinon, on leur fait un échange. Ils nous avaient parlé d'un lac à poissons. On va au lac aux poissons, là. On récupère la nourriture, comme ça on en a pour nous. Et on leur rapporte ça. En échange de grappins, vêtements chauds.
Je peux poser des pièges autour de chez lui. Il n'aura plus qu'à récolter. Ah, si vous voulez, hein, mais pendant ce temps-là, peut-être que Truffaut se fait torturer. Mais bon. De toute façon, gagner tout ça va forcément nous faire perdre du temps. Hein. Ça fait déjà combien de temps en plus? Ça fait déjà 2 jours. Ça. Bah, ça fait une bonne journée. Ouais. Vous avez dormi entre-temps. Mais là, ça fait une journée et demie à peu près. Alors, si le chat vient en expédition avec nous, peut-être qu'on peut prendre... on vient de buter. Je veux bien qu'on lui a dit qu'on l'en laisse, mais il part avec nous. Il va avoir besoin de manger. Il va pas laisser ça là pourrir. Ou alors... Non, mais Mais non, lui, il a dépecé redescend. et il a conditionné. Donc, vous discutiez. Hein. Après, vous avez Faut pas pas de bouffe laisser sur vous? pourrir ça. et- J'ai largement de quoi tenir 2 jours. Hein. Vous aviez, vous aviez tué le requin. Vous étiez... Je suis pas sûr que vous manquiez forcément de nourriture. Oh, je pense qu'en sais pas votre stock. bouffe, on est bien. Je pense qu'en bouffe, on est bien. Ouais. Peut-être, fais-toi des potions anti-froid, là, gueule blanche. Moi, j'ai déjà une corde et un grappin. On pourrait avoir besoin de plus. Je peux faire assez pour avoir des pots. Les vêtements, et il nous faut peut-être plus qu'une corde et un grappin. Qu'est-ce qui se passe si on en casse un? Ah, il nous faudrait deux trucs de chaque. Attends, il a parlé d'escalade? Ben, on va grimper une montagne. On va pas juste marcher. Tu Il a penses bien? parlé d'ascension, mais on est d'accord que vous grimpez la grosse montagne qui est là, quoi. Qui est- Ouais, mais C'est est-ce qu'on parle d'escalade ou juste de marcher dans la montagne en montant? Pas pareil. Écoute, Willem, tant qu'on n'est pas passé, on peut pas savoir. Et lui, il est bien Comment tu descendu, veux qu'on il doit sache? le savoir. Ou bois un coup, tu le sauras peut-être. Ben, il parle d'alpinisme, quoi. Clairement. Ah, d'escalade. D'accord. Oui, Moi, je fais... pardon, il faut lui expliquer des fois, Ah, plusieurs fois. Heisenberg, t'as pas besoin de corde, toi. Non, mais je pense à vous, moi. Et évidemment, j'ai pas besoin de cordes. Enfin, quoique, dans la glace, je me grimpe plutôt aux arbres, hein, d'habitude. Conseiller Si d'enlever tes gants, ouais. vous lui demandez, si vous lui demandez, il vous dit clairement que oui et non, quoi. Qu'il y a des possibilités, il y a des pentes. Descendre, lui, il a surtout descendu, hein, je vous rappelle. Descendre, c'est bien plus facile que monter, déjà. Il n'y a pas forcément d'escalade, mais il y a des endroits assez abrupts, sans être pour autant de l'escalade, mais il y a des risques de crevasses, par contre, cachés dans la neige. Il y a... Voilà. C'est pas une randonnée balisée. C'est pour ça que si on est On va tous pas attachés, suivre ça un serait mieux. chemin et une route, quoi. Mais la corde que t'as, Willem, on peut pas tous s'attacher avec. C'est pareil, faudrait que je demande à une puissance supérieure. Puissance supérieure, est-ce que notre Et- corde est assez longue? Enfin, je veux dire, tout en Si. étant à une distance raisonnable, quoi. Parce que si on est à Si, vous pouvez vous encorder. Non, mais j'ai bien compris que le but, c'est pas de tous vous attacher comme un gros fagot. J'ai bien compris l'idée. Si vous Alors, voulez du coup, le seul vous risque- encorder, oui, ça doit être pas là. Le seul Allez. risque, me disait Elios, c'est de la péter, quoi, pendant le truc. Bon, soit on le prend, soit on va chez les chats et essayer de C'est un négocier grand une forme. classique, c'est la corde de 10 mètres. Tu vois. De toute façon, Vous avez pas une perche de 5 mètres, c'est ça qui vous manque sans doute. Faut toujours une perche de 5 mètres dans votre sac. Ah, ça me prend un bâton, c'est rare. De toute façon, on envoie Willem, normalement il tombe et puis on le sort. Oh bah du coup, ce qui nous manque, c'est juste des trucs pour le froid. Mais non, mais il nous faut quand même un plus en termes de corde et de grappin. Tu peux sûrement chasser pour avoir des pots, non? Il serait dommage qu'on tombe Je t'ai dit oui. qu'on se retrouve comme des fruits sans corde ni Ok, grappin. ok, j'avais pas entendu. Merci. Où est-ce qu'on avait récupéré la corde et le grappin, je me souviens. Je crois qu'on avait tabassé des gens. Chez les chats. Ah non, Chez alors. les chats, pour vous remercier de la nourriture, vous avez filé du matériel.
Si on y va, tu vas nous filer du matériel en échange de la nourriture. Ok. Ouais, c'est la mémoire. Les singes, des fois, on a une mémoire un peu sélective. Hein. C'est comme ça. Gueule blanche, t'as bien trop peur, on va pas tout avoir en double. Juste du poids à Après, travailler. vous savez, De toute façon, là où on va, c'est pas vous sécurisé. savez que, parce que vous êtes à peu près à mi-chemin entre les chats et les chiens, vous savez que chez les chiens, il y a un marché. Oui, mais pour ça, il faut avoir des trucs à échanger avec eux. Enfin, on est méta recherché. Parce qu'à la rigueur, je pourrais échanger les grandes box, mais. C'est de grande valeur. Ah bah c'est sûr qu'il faudra peut-être un peu se cacher la bouille, mais ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé chez les chiens. Il y en a, je vous rappelle qu'il y en a quand même un qui, c'est son clan quand même. Hein. C'est une possibilité. Hein. Après, effectivement, vous pouvez aller chez les chats. Ouais, eux, ils n'ont pas forcément de marché, après, à savoir ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils auront de tout? Est-ce qu'ils vont rien vous demander forcément en échange? Toujours pareil. Vous pouvez aller chez les rats, chez les singes. Je parle des endroits où vous avez des contacts. Chez les reptiles. C'est Ouais, con d'aller La au dernière marché fois, chez chez les les chiens, reptiles, quoi. ça s'est pas super bien passé, on va dire que. Chez Voilà. les reptiles, ouais. Tu te sens d'aller au marché chez les tiens, Elios? Bah, il faut que je fasse les potions aussi. Vous voulez des potions de froid. Ah ben, comme on en avait parlé, toi, enfin, c'est quand même plus intéressant de faire des potions de soins, tout court. Eh, non, mais oui, parce que ça faisait les deux. Imaginons que ça attaque la vigueur plus que l'agilité. Willem, il a ça. Il a sa doudoune. Est-ce que tu fais des potions déjà? Parce que on va faire ceux qui savent ce qu'ils veulent faire. Saul, tu pars à la chasse. Ouais. Est-ce que on a récupéré un peu d'énergie? Est-ce qu'on s'est reposé, tout ça? Vous avez dormi. Donc oui. Je peux remettre tout à 100%? Ah non. T'as dormi, tu peux mettre ton intelligence à 100%. Oui, intellect. Et tu veux récupérer ta vigueur, faut manger. C'est l'agilité. Faut boire. Ok. Après, faut pas trop traîner, sinon on va consommer ce que on est censé avoir pour partir. Je fais un test de chasse? Apparemment, le secteur, c'est pas terrible. Hein. Et puis tu t'épuises à la tâche. Mais finalement, t'arrives à chasser un peu maigre, mais tu arrives à chasser un peu quelques petits animaux. Oh, il y avait qu'une seule grosse bestiole dans le coin. Mais vous voulez pas poser des pièges? Pas des pièges que tu voulais poser? Parce que les pièges, ça veut que... Enfin, faudrait qu'on reste sur place en attendant et tout. Ah, donc ça dépend ce que tu fais, effectivement. Après, tu peux poser des pièges. Si vous restez quelque temps, effectivement, si vous devez aller, je sais pas, acheter, enfin, si vous allez chez les chiens ou autre, effectivement, autant. Ça, par contre, si vous partez tout de suite, Moi, je voulais chasser pour avoir de la fourrure. Je voulais pas poser de piège. Après, si on va au marché, je peux peut-être poser des pièges avant d'y aller et les récupérer au retour, quoi. Qui est-ce qu'ils avaient vu, les chiens? Vraiment vu. Toi? Moi, ah, alors oui et non, ils ont vraiment vu pas grand monde en fait. Oh, ils ont Moi, vu c'est une sûr que tortue non. d'eau. Ouais, ils Y a ont rien une qui ressemble tortue, plus à une tortue de dos qu'une fuir. tortue. Saul, ils l'ont pas vu. Et, Moi, ils m'ont pas vu. et Laurent autant et Il y en a pas un qui s'est fait voir là lorsqu'ils ont assommé le chien là? Lorsqu'ils ont assommé le collectionneur là, il y en avait pas un qui s'était fait voir? moi, je crois que je m'étais fait Comme- voir. C'était peut-être chez les rats, peut-être je confonds. Moi, je suis sûr qu'ils m'ont vu courir de dos. Bon. Bah, Après, courir. ça la va nuit. rentrer constitué On se d'un comprend. orang-outan, d'une tortue, de machin. Et dans Non, la faudrait foulée, qu'il y en là, ait que un ou maximum deux qui aillent, quoi. Tu lances un des 6. Et après, vous pouvez y aller tous les deux pendant que nous on fait de la chasse et de la préparation de popo.
vous pouvez y aller. Hein. Vous échangez les gants, vous repartez tout de suite. Allez. T'as 2 prises de petits gibiers. T'as un peu de fourrure, mais ça sera vraiment pas suffisant pour si faire. vous voulez partir. Par contre, tu peux te rajouter 2 de nourriture, mais ça sera pas suffisant, hélas, pour te faire vraiment des vêtements, quoi. Des moufles. Si vous voulez partir au plus vite, c'est peut-être la meilleure solution. Quoi. Vous y allez tous les deux écureuil et dans nous, on chaque. fait des popos. Je peux m'ajouter une paire de moufles? Un écureuil dans chaque. Bah, il faut les fabriquer. Là, t'as 2 pots d'écureuil. Je peux leur échanger une corde et un grappin. Corde et un grappin. Ah, alors après, par contre, ce que proposait notre cher orang-outan, ça a de la valeur. Beaucoup de valeur. C'est-à-dire, les gants, c'est un artefact. Hein. Donc là, Bah ouais, qu'est-ce que t'en dis, Stenberg? On fait l'aller-retour Ah, ça a de la pendant valeur. qu'ils se préparent. Ouais. Moi, j'avais déjà fait ma prédiction. Mais toi, tu fais la négo. Hein. Ce qui va être plus problématique, c'est rentrer, en fait. Oui. Parce qu'en fait, ils laissent rentrer normalement que les chiens ou les récupérateurs. Faudrait un caddie. Et où Ou un chien. Et où comment il s'appelle Et sinon, je viens avec vous et on y va tous les Ringo. trois. Le temps Ouais, qu'elle chasse. Ringo, Et il est puis où voilà. quand on a Mais besoin de- oui, par bien contre- sûr. Qu'est-ce que je dois lancer pour fabriquer des moufles? En tant qu'elle fabrique des moufles, nous, on va aller se Après, promener chez les chiens. s'ils partent la journée, Non, c'était 10 doigts. parce que là, aller chez les chiens et revenir, ça prend au moins la journée. Le reste de la journée, tu peux chasser plusieurs fois. Ah, je peux faire ça, non? Ça vous va, tout le monde? Ah ouais, puis du coup, comme je vais servir à rien chez les chiens, je vais rester ici et je vais faire... me concentrer pour voir si je vois pas autre chose avant de... Pourquoi tu veux servir à rien chez les chiens? Et je vais picoler. Tu sais négocier, toi, Elios? Non, Ah, il est chez lui, là-bas, ça va. Tu dis, j'ai des gants, donnez-moi une corde et du grappin, c'est bon. non, mais je sais qui aller voir à la rigueur. Et Bon, laisse le ouais. vieux là, il a pas envie de venir. De toute façon, il va râler sur tout le trajet. Bon, les gars, quand vous aurez fini votre concours de lâcheté, on tire au sort et puis on y va, hein, c'est bon. Non, mais on va y aller tous les deux, sans chaud. On va laisser le vieux là. À la rigueur, rends-toi utile, essaye de me chercher des plantes, même si tu sais pas à quoi ça ressemble. Oh là, méfie-toi quand même. Et puis trouver de la ciguë. Regarde celle-là. Une potion avec ça. Des orties. J'avais sur un coup de bol, peut-être trouver ce qu'il faut. On a une idée de la valeur des gants de boxe, là? On peut choper quoi avec ça? C'est cher, quoi. Parce que c'est un artefact, donc c'est une certaine valeur. Hein. On a un fusil à UM. Ça a encore plus de valeur. Ah oui, tiens d'ailleurs, oui, je vais peut-être pas le prendre avec moi, lui. Il est déjà bourré, William, il a commencé son rituel sans nous le dire. Non, je n'osais rien dire. J'étais Ouais, c'est vrai déjà que- en train de me frotter les mains. C'est vrai que le fusil du M, je vais peut-être le laisser là. Peut-être pas y aller avec. C'est sûr. Oui, Ça peut te servir à te défendre. oui, c'est vrai que ça peut me servir à me défendre, mais bon, je suis pas sûr de justifier à la porte qu'est-ce que je fais avec ça dans le dos. Et là, c'est une porte avec des veilleurs et tout? Non. Non, c'est des chiens. Alors par contre, vous savez, si vous prenez le chemin le plus direct, c'est-à-dire la route, il y a un point de contrôle. Oh, putain, vas-y, on va dans la montagne. J'en peux plus. Et on le contourne, le point de contrôle, et puis voilà. Saul, je crois qu'on les reverra jamais. Allez, c'est parti. On va chercher une brèche dans la clôture. On va se perdre dans les bois. Qui sait qu'il y a des trucs pour connaissance de la nature? Mais ceux qui sont pas là, allez, super. Allez, on va. Bon, on est parti. Allez, Helios. Bouge ton boule de renard. Que je fasse un connaissance de la nature, c'est ça? J'en sais rien, faut qu'on trouve un endroit. où Ça passer. dépend, vous passez par où? Vous passez par la route ou vous essayez de trouver un chemin à travers la clôture? On passe pas au point de contrôle. Ça serait con qu'on passe au point de contrôle qui nous retire les gants. Qu'on se retrouve comme des flancs à rien avoir à échanger en plus. On suit la clôture comme ça jusqu'à trouver une brèche.
Mais on le connaît pas tout le Putain. secteur là. Ça fait plusieurs Ouais, fois bah, qu'on bien passe sûr. par ici. Oui, tout à fait. Non, pas du tout. Merde. Euh, donc tu vas pouvoir me faire reconnaissance de la nature. Ah si, vu que je suppose que l'autre aide, celui qui va lancer les dés, 1 plus 1. J'ai 3. T'as combien? Oh merde, 4. Putain. Chut. Allez, bon courage. Ça te fait 5 dés, c'est pas mal 5 dés. Autant que moi. Hein. Voilà. Ouais. Celui de Elios. Ah, peut marcher. en fait, vous commencez à suivre le chemin. Peut-être que Elios, ouais, justement, se dit non, mais attends, je crois que je suis déjà passé par là dans ma jeunesse. Je me souviens de ce sapin. Euh, Ah, t'étais un chien fou, c'est ça? je crois que. C'est- Ironique lui dit oui, c'est le même sapin. Et Ça veut dire quoi ça? ça veut dire que ça sent le sapin. C'est tout. Oui, oui. T'avais Et, marqué ton territoire il y a longtemps. Attends, t'as fait pipi dessus jeune et tu le sens encore maintenant? Ah, c'est bien votre truc. Ça sent fort. Et encore, t'as pas vu les chats. Et, euh, et finalement, tu trouves un endroit dans le grillage, effectivement, qui est un peu esquinté, et par où vous pouvez passer euh, sans, sans problème. Donc, il vous faut, une fois fait, vous savez qu'il vous faudra quelques heures quand même pour atteindre, au moins 2 heures pour atteindre le camp des chiens. Mais en tout cas, vous n'avez pas perdu de temps pour traverser cette clôture. Vous êtes sur les territoires des chiens, alors que vous descendez vers leur habitat. Saul, tu me refais donc de la chasse. Tu peux mettre des pièges, hein, là. Tu auras le temps largement, si tu veux. C'est quoi les pièges? Je sais plus. C'est un talent que tu as pris. Je crois. C'est un test de chasse. C'est un test de chasse, oui. Tu peux faire un test de chasse. En fait, tu utilises simplement des. En fait, trappeur, c'est. Ça te sert pas à ça. Ça te sert à mettre des pièges, en fait. Pour si tu veux tendre une embuscade à quelqu'un, ou etc. Là, pour le coup, tu mets des pièges, mais ça te sert à chasser. Et là, tu vas pouvoir me lancer 2d6. Tu as 11 de nourriture. Et là, par contre, ça te fait pas mal de petites peaux. Vu que c'est des petits animaux. Tu vas pouvoir me faire un test. Et bien. Pour utiliser les peaux, etc., je vais te redemander un test de chasse. Si tu me fais un succès, avec toutes les peaux, tu arrives à faire un manteau convenable. Tu peux passer. Oh, très beau succès. Je t'accorde que tu peux faire 2 manteaux chauds, mais qui seront quand même de taille assez réduite. Hein. Ça sera bien pour toi et éventuellement Elios pour les gabarits plus imposants. Mais Elios, il a pas déjà un manteau? Alors, Elios est un manteau sans manche, mais le manteau sans manche est un peu grand pour lui, il pourra le filer à d'autres. Et pendant que toi tu chasses, Willem, raconte-nous. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi j'utilise ma dernière dose de gnôle pour m'en mettre une bonne. D'accord. Et, Bah, déjà, tu avais déjà une vision. Hein, oui, j'en ai déjà une. Je me souviens de. Et eh ben je vais me poser dans un coin. Et on peut pas dire que je dorme vraiment, mais on peut pas dire que je sois vraiment conscient non plus. Là, tu vas me faire un test de divination. Alors que. Ah. Oh, tu forces et 2 succès. Donc, tu auras 2 succès pour. Enfin, 2 dés supplémentaires, c'est ça. Il avait Ouais. des restes de la colle. Pour. C'est ça. Et ben en fait je nous Que vois. vois-tu dans le brouillard?
Je nous vois dans un brouillard encore plus épais que celui qui est dans ma tête. Je nous vois marcher une neige épaisse. Peut-être que je sais pas si c'est le brouillard qui est dans ma tête ou si on est dans une tempête de neige ou quelque chose comme ça. Et à un moment, une crevasse s'ouvre en dessous de l'un d'entre nous. Et heureusement, on était bien encordés et on arrive à s'en sortir. Eh bien. J'aurais fait ce que j'ai pu. Hein. Elle est pas joyeuse cette vision. Ouais, bah, on m'a dit, attention, il y a peut-être des crevasses. J'ai retenu. Attention, il y a peut-être des crevasses. J'ai vu des crevasses. Euh, Pendant ce temps-là, Sancho et Gueule Blanche, vous arrivez devant. Ça fait quand même un moment que tu n'étais pas revenu, mon cher. Vous arrivez à l'hôtel. Vous arrivez à l'hôtel et vous arrivez devant le portail. Deux chiens montent la garde. Enfin, pour être exact, il y a un loup et un chien qui montent la garde. Eh ben, on va se présenter à eux. On va rentrer. Ils vont essayer. Allez, ça fait bizarre de rentrer par la porte, mais... Tranquille. T'es pas rentré la dernière fois? Si, mais... Si. Alors, déjà, Elias, tu arrives et puis il y en a un qui fronce, il fronce les yeux et puis c'est le loup. Et puis il semble réfléchir et dit: ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi. Tu viens avec un étranger? C'est pas un récupérateur. Non, effectivement, mais il a quelque chose à vendre. Quelque chose qui pourrait intéresser pas mal de récupérateurs. Enchanté. Et où est-ce que tu l'as trouvé, cet étrange personnage? Sur la route, il était en difficulté, je l'ai soigné. On ne voit pas pendant des mois et tu reviens avec un singe que tu as trouvé en difficulté sur la route. On a sorti une sacrée épine du pied. Où est-ce que tu veux en venir avec tout ça? On pourrait imaginer beaucoup de choses. Ah bon, comme? Hein. Comme si tu faisais des affaires avec des gens qui ne sont pas du clan et pas pour le clan. Comme si je faisais des affaires pas pour le clan. Regarde, je t'en ramène un qui va nous ramener de magnifiques gants de boxe pour le clan. Je sais que j'ai toujours été un petit peu volatile. Mais tu penses vraiment que je ferais des affaires qui me mettraient en danger? Tu me fais un test de dominer. Rappelle-toi quand on était jeune, combien de fois je me suis fait tabasser, peut-être même par toi. Fais-moi un test de domine. Qu'est-ce que j'aime pas ce test? Je l'aide pas, moi, avec mon rang de 6. Je commence à avoir un peu du poil gris devant autant. Tu faisais rien, donc à toi de me dire si... En tout cas là, clairement, tu vois... bombe le torse comme ça. Tu pousses pas, mon cher Elias. Attends, je sais plus ce que c'est. Est-ce que tu pousses? Le dominer, c'est instinct. Et toi, Vas-y. pour récupérer ton instinct, faut que tu passes du temps dans ton clan. Ça fait bien. T'es à ça. En fait, là, tu fais un test de dominer, c'est pas pour que toi tu rentres. Toi, tu sais que tu penses que tu n'auras pas de souci de rentrer. Ouais, mais Là, c'est pour c'est l'autre. clairement pour faire rentrer avec toi Sancho. Sinon, en vrai, je te file les gants et puis tu rentres et tu les négocies. Oui, voilà, c'est ce que j'allais proposer si jamais je passais pas, mais je vais pousser. Écoute, je pense que je vais m'effondrer devant les deux gardes. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Ouais, tu te souviens quand on te tabassait? Bah, ça pourrait bien recommencer. Ça serait dommage devant ton nouvel ami. Bon, vous savez quoi? Écoutez, moi, je respecte les traditions.
Je lui donne mon article, il le négocie, il fait tout ce qu'il faut. Et moi, je reste là, en zone neutre. Est-ce que ça vous irait, ça? Je rentre pas. Pas de problème, pas d'orang-outan à l'intérieur. No monkey in the dog Ah bien. yard. Surtout d'après ce qu'on entend, les rumeurs qui viennent de chez vous. Ah, c'est le bordel chez nous, ouais. Ouais, ça c'est clair. En quoi c'est le bordel chez vous? Oh, ça a changé de dirigeant, tout ça. Enfin, je te raconterai si tu veux, mais... Bon, bah, donne-moi les gants, je vais les négocier. Tiens, raccroche pas trop vite les gants. Il va tu voir. Eh ben, je vais voir Ida. Ida 69. Tu vas voir. Ida 69. Eh bien... Tu n'as pas forcément trop de mal à la trouver. Je sais où la chercher. Tu sais où tu l'as cherchée, Ida. Et tu la trouves en train de soigner quelqu'un. Elle soigne un autre renard. Ouais. En train de faire un bandage. Voilà. C'est un récupérateur. Oui, Une. je sais. Faire un bandage. Bon, bah, je me rapproche d'elle. Dans quel état il est son bandage? Bon, il est un peu... Aléatoire. Il peut faire mieux, effectivement. Je me rappelle pas t'avoir appris à bander comme ça. Quand elle entend ta voix, elle se retourne. Et puis... Elle lève la patte et elle te file une baffe monumentale. Je comprends, ça fait longtemps. Ça fait des mois qu'on ne t'ait pas revu ici. Et la dernière fois qu'apparemment tu es venu ici, qu'on m'a dit t'avoir vu, tu n'as même pas daigné venir me voir. Ah forcément, c'est dégueulasse. T'es pas là pour faire le boulot. Bah, je vais me mettre à faire le bandage là, ce pauvre renard. Écoute, c'est pas mal compliqué en ce moment. Et j'ai besoin d'un coup de main. Ouais. T'arrives. J'aurais besoin de matériel. Et j'ai ça à te donner en échange. Tu viens et puis il faut que je te file mon matos. Attends. Il y aura échange. Et je lui montre les gants. Il me faut quoi? Il faudrait de la corde et des grappins, si tu as. Et pourquoi pas 2-3 trucs chauds. Bon, des grappins, des trucs chauds. Elle reste à fronce les sourcils. Il y a ces babines qui se retroussent, on peut voir sa série de crocs. Puisque c'est une louve. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Ida. Ida 69, c'est une louve. Et donc à côté, Helios fait petit gabarit. Hein. Il a dit... Elle attend un moment, elle dit ouais, je dois avoir ça. Elle attend un moment, en fait, elle attend que que le renard s'en aille. Et puis elle se retourne et elle dit mais dans quoi tu t'es fourré? C'est des manteaux chauds, des cordes, des grappins. Tu vas où là? Écoute, je peux pas t'en dire beaucoup. Mais ça pourrait peut-être nous arranger pour notre avenir. Tu me prends pour un petit chiot de 3 semaines? Ce genre de matos, en toute logique, je sais où ça mène. Et t'es venu ici le chercher. Tu sais que c'est quelqu'un de vous... Enfin, si Laika apprend que tu pars vers là-haut, vers les zones interdites, c'est là-bas que tu vas. Pas de regard. Je réponds pas, je vais pas nier à sa question. Je lui dis pas oui non plus. Écoute, si la peur de la vue des vêtements chauds vers Laika pourrait poser problème, tu m'en donnes pas. Juste de la corde et des grappins, ça suffira. Je
pourrais toujours justifier ça pour dire qu'on va descendre quelque part. Tu vas me refaire un test de dominer. Elle soupire. Et puis elle fouille à un moment. Et puis tu la vois fourre des trucs dans des sacs. Elle dit c'est un peu ce que j'ai. Tu vas avoir effectivement une corde, un grappin. Elle va te donner deux manteaux chauds. Et une couverture. Bah, moi, je vais lui donner les gants. Bah, elle avait pris les gants, bien entendu. C'est ton ami, mais bon. Voilà. Écoute, j'essaierai de repasser plus souvent. Il est vrai que j'ai eu pas mal d'emmerdes qui m'ont un peu empêché de revenir. Mais si ça fonctionne, je repasserai. Je te le promets. Ouais. Elle fait profil bas et ici, t'inquiète pas ils ont des détracteurs, ou plutôt ceux d'ici qui ne sont pas de ton côté. Elle dit ça, tu comprends que elle parle des gens qui sont peut-être contre la résistance. Autant dire que ici ils sont nombreux, tu le sais très bien, mais il y a beaucoup de bruit qui court et sur ce qui se passe dans d'autres clans, que certains bougent, que il y a des rumeurs. Et c'est des rumeurs qui ont tendance à faire que là-haut, et quand elle dit ça, elle monte l'hôtel en fait, et l'étage où tu sais où se trouve l'alpha, hein, votre clan, Laika. Et là-haut, t'inquiète pas que elle prend les choses en compte et ça l'inquiète. Et elle va et donc elle se prépare. Bien. On fait attention à toi et puis là, elle te redonne une sacrée tape derrière la tête. Elle dit, et puis t'attends pas 3 mois pour revenir me voir. Je te le promets. Et je file. Et tu files. Tu files comment d'ailleurs? Tu repasses direct devant la porte. Ça fait finalement 20 minutes que t'es passé devant les gardes. J'ai proposé aux gardes-loups de les pouiller quand même un peu. Ça fait 20 minutes que tu dis. Bah oui. Peut-être attendre la prochaine rotation et puis je vais sortir. Écoute. Donc qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, si c'est ça, bah au final je vais peut-être attendre avant de filer dans le Oui, mais tu conteneur. attends, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais? Tu passes, je sais pas, tu restes avec. Bah je vais rester avec Laika, je vais essayer de rattraper le temps perdu, je vais revenir sur ce que j'ai dit, et puis dès que j'estime que les gardes ont eu ça leur rotation, je repasserai par la porte. Pour éviter de croiser les mêmes gardes. Passe quelques temps. Ouais, Laika, tu revois d'autres chiens que tu connais de ta meute finalement. Je l'aide à faire des Il y a soins. bien. Alors de ton côté, toi, Sancho, t'as plus d'une heure qui passe quand même. Avant que tu revois Sancho revenir, mais tout revigoré, hein. Donc tu récupères ton point d'instinct. Alors que tu ressors, effectivement, entre-temps, tu avais calculé pour... les gardes ont changé. Bon, ils sont pas très fans de l'épouillage chez toi. Adios, tant pis. C'est pas leur truc. Mais t'as remarqué qu'en général, c'est pas le truc de beaucoup d'autres espèces. T'as pas encore essayé chez les ours? Du coup, je lui donne ce que j'ai pris en échange des gants. C'est parfait. On a du rab.
Éloignons-nous vite. Allez, près de son nous, ouais. Donc t'as mis tout ça sur toi là? Dans ton inventaire, dans ton équipe? Non, je Bon, sais après, pas le aller le portage, chercher. c'était trop lourd, hein, tu me dis. Bah non, mais Parce toi, que si c'est tu ça. as la possibilité de tout prendre. 2 manteaux, une couverture, un grappin, une corde. Ça commence à faire Je sais du pas, truc. Hein. je sais pas combien ça fait en fait de poids ça. Je me rends pas bien compte. Ah bah, tu les mets et puis. Ouais, mais c'est ce que je vais faire. Je vais les mettre petit à petit. On va voir. Grappin. Corne. Non, il va prendre un peu. Ah ouais, mais j'ai le fusil encore. C'est ça qui me fait beaucoup. J'ai le fusil qui pèse. Je l'ai pas retiré. Est-ce que tu l'as laissé le fusil dans les armes? Non, il y est pas. Donc je vais pas le supprimer. Il pèse combien Ah, le regarde, fusil? Le fusil, poids 1. Poids 1. Ok, d'accord. Oui, mais il va quand même porter des trucs. Le grappin, tu fais c'est quoi? poids 1. Les vestes et manchots, ça pèse pas. Et la couverture, ça pèse. Là, pour l'instant, il a 2 en trop. Donc, il faudra que tu portes un grappin et une corde, par exemple. Ouais, allez, bah, je prends grappin corde. J'accepte que tu sois à 7 en considérant que t'as pas le fusil, en fait. Oui. Oui, mais je l'ai pas le fusil. Ah, putain, je suis à 8,25. D'accord. Je mange. Tu peux porter combien, toi? T'as faim, quoi? 8. C'est endormi. C'est dommage, j'allais dire. Suite à ça, je vous ferai pas de jet pour votre retour. Mais c'est en fin de journée, comme j'ai dit, vous arrivez. Et ils peuvent pas refaire une session chasse, eux, de leur côté? Bah, elle a déjà fait 2 sessions de chasse. Hein. Elle a récupéré en tout, combien? 13 de bouffe. Hein. Même pas si vous avez assez d'encombrement pour tout porter, en fait. Parce que vous dites, il faut vous équiper, mais On est équipé au moins. vous avez pas de mule. En tout cas, vous vous retrouvez chez Grimalkin, équipé de votre équipement. Vous le voir comment vous le partagez, mais en fait, tout le monde peut avoir un manteau chaud. Parce que là, vous en avez au moins 4. Vous avez Plus 2 que grappins, 2 cordes. Donc à vous de voir comment vous partagez le truc. Même plus que ça, puisque j'ai un manteau chaud déjà, moi. Je peux le passer à Grimalkin. Bon, ouais, là, on va en donner un à Grimalkin, ouais. Et Grimalkin vous dit bah très bien, si vous êtes prêts, dès demain à l'aube, nous partons. Bah, du coup, Willem prend une corde, un grappin. Qui c'est qui prend une corde, un grappin en plus? Oula. Il en a déjà une, non? Mais t'en as déjà une, toi? Ah oui, oui, oui. Oui, je peux Ah, porter mais un peu de tu- poids s'il y a besoin. Ah bah, tu peux prendre la couverture. Ouais. Tu prends la couverture et puis bah Sancho ou Saul prend le dernier grappin et la dernière corde. Mhm. Bah après, Saul, comme je t'avais dit, J'ai plus de place. Ah, pardon. t'as plus de place, mais en plus t'as 13 de bouffe que t'as pas mis. Donc je sais pas, qui veut, tu peux donner de la bouffe. Hein. T'en as 13. Allez-y, servez-vous. T'as 13 de bouffe en plus, là? Waouh. Tout ce qu'elle a chassé pour avoir de la peau, elle a récupéré 13 de bouffe. Donc s'il moi, y je en suis a qui attaqué. veulent prendre de la bouffe, Bah, moi je suis au taquet, moi niveau manger. Bah déjà il y en a 4 qui vont disparaître pour demain matin. c'est ça. Donc il en reste 9. Yes. Bah écoute. Moi, je peux en vais- porter 7 de plus. Non, pardon. La bouffe, ça Je peux en part porter... un, hein. C'est 0,25. 4 Ouais. de plus. J'en prends 4 et c'est bon, cette fois, je suis à fond. Il en reste 5 à caser. Moi je peux pas moi. Après, vous pouvez noter dans un coin que vous laissez 5 de bouffe chez Grimalkin. Non, mais sinon, moi j'ai 2 armes, ça me sert pas forcément à grand chose. Et Grimalka, il peut pas les prendre, mais.
Lui, Si, il peut bouffe, hein. prendre, il peut prendre le manger, ouais. La bouffe, il a de la lucarne géante. Lui, il a prévu son équipement. Il a de la bouffe, de l'eau. Il te remercie pour se mettre le manteau chaud. En tout cas, vous êtes On laisse la équipé. dernière bouffe ici, et puis voilà. C'est bien, non? Ça nous fait un truc Voilà, pour vous êtes équipé. Et vous commencez votre ascension. On est d'accord qu'on attend le lendemain quand même. Pour y aller 2 jours. Vous partez à l'aube, hein, Ouais. comme je l'ai précisé. Et vous commencez à grimper. En termes d'altitude, vous dépassez le, le village de Chalet, qui est l'habitat des chats. Et au bout de quelques temps, vous arrivez à des bâtiments en ruine. Il y a toute une série de bâtiments complètement délabrés qui datent et couverts de neige et de mousse. On aperçoit de la végétation encore. Le lieu est désert. Grimalkin vous dit ce que les chats appellent la station de ski. Et c'est à partir d'ici que va réellement commencer notre ascension. Faites attention où vous mettez les pieds. Et vu vous avez préparé des cordes, effectivement, c'est le moment de faire attention et de s'encorder. Si la descente peut être facile, comme je vous ai dit, il faut se méfier. Dans le secteur, il y a des crises de crevasses, d'avalanches. Et en espérant, il regarde le ciel, en espérant que le ciel reste clément. Et vous commencez à monter. Et effectivement, l'ascension est difficile, fatigante. Et vous allez tous me faire un test d'endurance. Du coup, on a un modificateur avec les manteaux, non? Non, parce que là, c'est pas pour le froid. Là, c'est l'effort. Pardon. Et Par- déplacement ou endurance brute? Ah non, il y a Endurance. Par contre, si vous faites 2 succès, vous pouvez en donner à d'autres. C'est-à-dire que, voilà, par exemple... Moi, je vois qu'Elios a du mal à un moment, du coup, je l'aide un petit peu, je le prends par l'épaule pour un petit peu lui filer la main, quoi. Je vois qu'il y a sa langue qui pendouille, là. Rentre là, elle va geler. Toi, je t'avais dit que ça allait être compliqué. Ah ouais, je pense que Effectivement. t'aurais dû faire un petit peu plus de sport dans ta jeunesse. Pisser sur des arbres. Mais t'étais pas avec nous. Tu l'as pas vu, ce sapin? On va tout raconter. Comment tu sais? Ah, j'ai discuté. Vas-y. Sans chaud m'a raconté. Sale traître. Ah, il m'a filé un petit gorgeon de sa liqueur, là. Je sais pas résister. Effectivement, c'est long. C'est très long, épuisant. Et puis, effectivement, petit à petit, c'est le froid qui commence à vous saisir. Et plus vous montez, plus, effectivement, il fait froid. Vous allez donc me refaire un test d'endurance. Et par contre, là, vous pouvez rajouter le bonus de vos manteaux. Oups. Je vais rajouter un dé alors. On peut pousser? Oui, on peut toujours pousser. Erkep, ton manteau ne supporte pas vos déplacements. Il est usé, fatigué. Peut-être que c'est il te protège du froid, mais peut-être que c'est un fait à partir de... Tu ne sais pas. Et
finalement, tu vois qu'il y a des trous dedans et tu sais, espèce de coton à l'intérieur. Petit à petit, t'en semais. Et puis là, tu le trouves bien fin, hein, ton manteau, et Ouais. humide surtout. Mais Et- attends, Gueule Blanche, t'as qu'un dé? Ouais, Non, il a lancé. Ah, j'ai lancé en fait en premier. Si tu remontes, j'ai 3 dés et j'avais oublié en fait le dé du manteau. Du coup, j'ai lancé le dé tout seul. C'est 2 dés bonus. C'est C'est 2 2 dés, dés votre bonus. Ah, Les manteaux, c'est 2 dés, donc tu perds que un dé, RK. Il te reste un dé. Ah, ok. Et du coup, t'as réussi ou pas, Gueule Blanche? bah moi non pour l'instant. Attends, bouge pas. Non, toujours pas. Est-ce que je peux dire que j'ai... vu que j'ai 2 réussites, est-ce que je peux dire que j'ai arraché un bout de mon manteau parce que... pour rembourrer celui de Gueule Blanche ou... Non. Non, on Parce que peut là, pas c'est aider la sur... résistance au froid. Tu vas perdre un point de vigueur, gueule blanche. On va essayer. Vous avancez, vu que vous avez tous réussi votre test d'endurance, vous avancez tant bien que mal. La matinée se passe. Vous, Grimalkin, il est temps peut-être se poser un peu. Euh, je vois que Gueule Blanche a l'air de peiner. Euh, et apparemment, la montagne n'est pas vraiment son habitat naturel. Oui, il vous montre un rocher un peu plus qui peut vous protéger du vent. Vous pouvez vous installer. Lui-même a l'air un peu fatigué, hein, également. Il mange un peu. Et l'ascension s'annonce difficile. Nous sommes qu'aux premières heures. Que Ah. faites-vous de votre côté? Attends, mais moi j'ai pas réussi mon jet d'endurance. Ah, j'ai pas vu. Bah, tu Oh, perds un elle est point de vigueur honnête. aussi. Oh, elle est honnête. Incroyable. Tu perds un point de vigueur aussi. Ah ouais, en plus, t'as même pas poussé. Mangez, les Si, j'ai amis, mangez. poussé. Et t'as Elle a poussé. poussé, Par elle a contre- refait pareil. Par contre, avec un dé d'équipement. Attends, j'en ai relancé un, je peux en relancer un deuxième. Moi, je vais manger un coup. Pareil. Maintenant, tu vois que t'as réussi. Allez. Ah, Sur le Pareil, je fil vais du le manger. j'ai eu une un ration. bon karma. Si tu manges, tu récupères un point de vigueur, hein, mon cher. C'est pour ça que je dis que je mange. Ah, puis là, on a tellement de bouffe, on aurait pu apporter, donc autant pas se rationner. Après cette courte pause effectuée, vous pouvez reprendre la route. Faut Allez, Olivier, pas, on va le sauver. faut pas craquer sous la neige. On est Vous allez me d'accord qu'on faire fait tous un, encore deck quand même. ouais, vous allez me faire un test d'observation. Prédiction. Non, pas prédiction. J'ai un flocon dans l'œil. Alors vous progressez. Ça fait peut-être 1 heure que vous progressez dans la neige depuis votre pause, quand tout à coup, le ciel s'assombrit et le vent se lève. Au début, ne tombent que quelques flocons blancs. Mais au bout de quelques minutes, le monde qui vous entoure se transforme en un tourment glacé et la grêle lacère quiconque a la malchance de se retrouver à découvert. Et en fait, vu ceux qui ont réussi votre test d'observation, vous voyez ça en fait, qui arrive, ces nuages noirs qui arrivent, et vous pouvez anticiper avant que en voyant ces nuages, vous voyez les premiers flocons et vous sentez que ça va mal, qu'il faut pas, faut vous mettre à l'abri, trouver un abri avant que la tourmente commence à Si on veut, frapper. si on veut pas geler plus, faut se mettre à couvert. Ah, moi, je regarde partout si je trouve quelque chose. Trouvons un rocher. Vous allez me faire un test de déplacement. Et vous pourrez vous aider. Et ben là, dans ces cas-là, faut accepter. Hein. T'as Et raison. c'est ici que l'aventure se termine.
18 points de vigueur en moins. Bon bah. Vous accélérez le pas, hein, effectivement. Et autour de vous, la neige commence à, à tournoyer. Et puis cette neige se transforme en glace. Vous sentez ces cristaux de glace. Vous lacérez. Ce n'est pas que du froid. Cette fois, c'est vraiment concret puisque ça vous prend le bout des pattes, le, les truffes les plus humides semblent gelées et, et vous perdez 2 points de vigueur. Il faut pas que vous restiez là. Vous en êtes persuadé. Ça risque de durer. Euh, vous êtes fouetté par les intempéries et il faut vraiment que vous sortiez de là au plus vite. Vous allez pouvoir me faire un test de nouveau de déplacement. Et vous allez pouvoir vous rajouter 2 dés bonus. Est-ce que je peux réduire les dégâts de froid, moi, avec mon truc? Avec C'est marqué issu d'une attaque extérieure, mais bon, c'est un peu. oui, tu peux. Oui, c'est comme une attaque. Donc effectivement, tu peux réduire en utilisant, tu veux dire en utilisant un point de bestialité, c'est ça? Ouais, du coup, Oui. je fais 3 sur le lancer de D6 de la mutation. Oui. Ben donc ça te protège d'un point. Et cette fois, en tout cas, vous accélérez le plat. Ah, moi, je l'ai pas fait. Il y a combien de bonus? 2. Sachant que là, vous allez tous réussir parce que même si tu avais raté le jet, Il y a tellement de succès. sans chaud pouvait te filer un succès. En tout cas, vous accélérez le pas et puis finalement, vous trouvez, vous manquez de justesse de tomber dans une crevasse. Mais heureusement, les visions de notre cher Willem s'avéraient exactes. Et un peu plus loin, c'est là que vous trouvez un endroit, un renfoncement qui peut vous permettre de vous mettre à l'abri du vent. Et dans ce vent qui siffle, hein, qui fait un bruit, t'as Grimalkin et dit va falloir attendre que ça passe. Y a vraiment pas le choix. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. J'ai déjà vu de tels nuages qui sont restés des jours sur le pic. Si c'est le cas, il faudra qu'on fasse demi-tour. Ah, qu'est-ce que tu dis? T'as de la glace dans les oreilles. Ah, merde. Ouais. Je vais manger un bout, moi. Je me sens un peu faible. Et vous restez là, un peu Grimalkin. Il dit faut se serrer les uns contre les autres. Épouillage de chat. Tu peux pas mettre le feu à un truc? Quelqu'un a vu Saul? J'arrive pas à la voir. Saul! Non, mais ça va, je suis là. Sol, elle est toute légère. Elle marche comme Legolas au-dessus de la neige pendant que nous on galère. Grimalkin, Saul, que vois-tu de tes yeux de rat? Pas Je ne vois grand-chose, que la hein. neige. Ouais, je vois pareil avec mes yeux de chat. C'est exactement Comme je comme vous dans ma disais. vision. Eh ben, t'aurais pu dire qu'il y avait une tempête, on aurait attendu une journée de plus avant de partir. Ah, je te l'ai dit, je t'ai dit qu'on allait être dans une tempête et qu'on allait éviter T'as parlé de crevasse. Eh ben, la crevasse, si on l'a pas vue, c'est peut-être grâce à moi. C'est pas ce que tu voulais dire. Le temps passe. 1 heure passe. Et le vent mollit. Elle va se dissiper au bout de... Vous avez de la chance. 2 heures.
Il vous faut 2 heures. Vous allez me refaire donc 2 heures, donc ça veut dire qu'il vous faut refaire un test d'endurance. Vous pouvez utiliser vos manteaux. Éventuellement les couvertures en plus, hein, si vous marchez pas, si vous voulez vous emmitoufler. Voilà. Faire un feu est impossible dans ces conditions. Si vous réussissez, il n'y a pas de souci. En cas d'échec, vous perdez un point de vigueur. J'allais dire, on peut pas manger avant de lancer. Ah si, tu as eu le droit de manger pour récupérer un point. Bravo. T'as mangé et 1 heure passe dans la tempête et le froid. Et heureusement, vous êtes très bien équipés, préparés. Et la tempête se calme. Et vous pouvez reprendre la route. Et nous allons faire une pause